Les secouristes étaient à la recherche mercredi des centaines de personnes portées disparues au Laos après l'effondrement d'un barrage hydroélectrique. Seuls 17 corps ont été pour l'heure retrouvés et les opérations de secours promettent d'être difficiles dans cette zone isolée. Les autorités du Laos, État communiste très fermé, où les sources d'information sont rares, n'ont fourni à ce stade aucun bilan officiel sur l'ampleur de la catastrophe. L'agence officielle laotienne faisait état mardi de plusieurs morts et de centaines de disparus, ainsi que de 6600 personnes sans abri. À la suite de pluies torrentielles, la partie supérieure du barrage a été emportée dimanche à 21h14 GMT, soit près de 24 heures avant l'effondrement de la structure, a indiqué l'entreprise coréenne SK Engineering and Construction, qui participe à la réalisation du projet. Dimanche soir, nous avons immédiatement alerté les autorités et commencé à évacuer les villageois qui se trouvaient les plus près, a ajouté la compagnie coréenne. Au cœur d'une forêt dense, la rupture totale du barrage a libéré 500 millions de tonnes d'eau, selon les données d'un autre opérateur du barrage Korea Western Power, inondant 7 villages. Dès vendredi, 11 cm d'affaissement ont été détectés au centre du barrage, qui se trouve dans la province reculée d'Atape, dans le sud du pays, près des frontières cambodgiennes et vietnamiennes, a précisé Korea Western Power. Des images aériennes postées par la chaîne locale ABC Laos montrent une zone totalement inondée qui recouvre les habitations et la jungle sur un vaste périmètre. La zone sinistrée est entourée d'une forêt dense, compliquant les opérations. La batterie de l'Asie du Sud-Est, la structure qui s'est effondrée, Saddle Dam D, fait partie d'un réseau de plusieurs barrages. Ce projet d'énergie hydroélectrique, de plus d'1 milliard de dollars, implique des entreprises laotiennes, thaïlandaises et sud-coréennes, regroupées dans une co-entreprise, la 10e Pian 10e Nam Ngoa Power Companies PNPC. Le barrage devait commencer à fournir de l'électricité en 2019, dont 90% devait être exporté vers la Thaïlande voisine, le reste devant être distribué sur le réseau local. Enclavé au cœur de la péninsule indo-chinoise, le Laos, petit État rural et montagneux, ambitionne de devenir « la batterie de l'Asie du Sud-Est ». Selon le site de l'ONG International Hydropower Association, IH, plus de 50 projets hydroélectriques sont en cours de développement dans le pays, au grand dam des organisations environnementales qui mettent en avant leur impact sur le Mékong, sa flore et sa faune, sur les populations rurales, souvent déplacées, et sur les économies locales qui en dépendent.